Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre coloriage dans le livre Cute Fairies de Jade Summer. On avait commencé cette petite fée assise sur une fleur. Voilà ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et maintenant, je crois que je vais commencer à faire le soleil. Donc pour le soleil, je vais prendre mon 942. Je vais essayer... Pardon, j'ai replacé la caméra. Donc pour le soleil, je vais commencer avec mon 942 ocre jaune. Et je vais appliquer une fine couche sur toute la surface du soleil. Le papier donne, je ne sais pas comment expliquer, le papier, les grains du papier, voilà, je l'ai. Les grains du papier paraissent énormément quand j'applique mon crayon. Et ça m'étonne parce que c'est le papier d'Amazon d'après moi. Mais je colorie souvent dans mes Analine, qui est censé être le même papier. Et j'ai moins de soucis avec le papier d'Analine. Donc je ne comprends absolument pas. Maintenant, je vais prendre le 1034 Verge d'or. Et je vais faire le tour. J'ai pas l'impression d'avoir... Non, franchement, quand je touche le papier et que je touche le papier des Analine, j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Dites-moi si j'ai tort en commentaire, mais vraiment, j'ai colorié au moins 4 dessins dans les Analine au cours des derniers mois, 4-5 même, et je trouvais pas que le papier était comme celui-là, mais bon. Maintenant, je vais, avec une légère pression, je vais rentrer un peu à l'intérieur du soleil. J'appuie moins fortement que quand j'ai fait le contour. Maintenant, je reprends mon ocre jaune. En fait, je trouve qu'il est un peu foncé. Attendez, je vais prendre une troisième jaune. D'accord, j'ai pris mon ocre jaune et je vais réappliquer une mince couche, mais je ne vais pas aller jusqu'au milieu du soleil. Je vais me garder un petit espace pour une couleur plus claire encore. Voilà. Et maintenant, on va prendre la plus claire, le 1003 pour orange espagnol. Et je vais venir remplir la totalité de notre soleil. Maintenant, avec notre blanc, je vais venir mélanger les couleurs. Je dois appuyer plus fort dans ce livre-là que dans les Analine pour bien étaler la couleur. Il y a un papier, ouais, il y a un papier bizarre. Je trouve pas qu'il ressemble aux Analine. Faudrait que je vérifie après quand j'aurai terminé, mais vraiment... Bon, notre soleil est fait. Est-ce qu'on rajoute un petit peu? Oui, je pense qu'on va rajouter un tout petit peu de notre 1034 sur le rebord. J'appuie à peine.
Ok, notre soleil, ça va. C'est fait. Maintenant, je pense que je vais me lancer dans les nuages. Et là, pour les nuages, je vais les mettre de côté. Pardon, je vous ai cogné. Pour les nuages, maintenant. Je pense que je vais rester dans les petites teintes de rose. Comme les fleurs, en fait. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je réfléchis. Je réfléchis à comment faire mes nuages. Je vais me lancer, de toute façon, on verra bien ce que ça nous donne. Donc, je vais prendre mon rose pâle, le 1018, et j'hésitais entre savoir si je fais le contour des nuages le plus clair ou si je pars du plus foncé en montant vers le plus clair. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Ou j'aurais parti du milieu qui serait plus foncé et en approchant des rebords, il serait plus clair. Donc, j'hésitais entre les deux, mais je pense qu'on va partir vers le bas, ça va être plus foncé et en montant, ça va être plus clair. On va essayer ça. De toute façon, il faut se lancer. Donc, j'applique une très... Je vais pas aller jusqu'au rebord, par contre. Fine couche. Et je vais m'arrêter à peu près ici. Dans le bas, pardon. Dans le bas, je fais jusqu'au rebord. Mais sur les côtés, je vais m'arrêter avant. Là, ici, on ne voit pas le haut du nuage. Donc, je vais quand même continuer jusqu'en haut. Ensuite, est-ce que je vais jusqu'au bord ici? Non, je ne vais pas aller jusqu'au bord. Ici, je vais faire pareil, je vais m'arrêter. Je vais laisser une petite zone claire. C'est quoi ça? Vous voyez bien, oui. Ici, pareil, je laisse une petite zone claire. On va croiser les doigts pour que ça fasse un beau résultat. Okay, j'ai ma petite zone claire ici, c'est parfait. Ici, c'est ces ailes. Ces ailes ont l'air pas mal opaques, hein? Est-ce qu'on fait des ailes opaques ou des ailes transparentes? J'ai pas encore décidé. Bon, on a appliqué notre très fine couche. Maintenant, je vais prendre mon rose vif 993 et attendez. Ici, j'aurais dû laisser une petite zone claire. Voilà. Et avec mon rose vif, je vais... Je mets pas beaucoup de pression parce que je veux vraiment pas que les nuages soient très très foncés. Oui, celui-là, je vais aller jusqu'en bas, mais j'appuie pas fort.
avec mon rose vif, j'irai pas jusqu'en haut. Je vais nous laisser une petite zone avec le rose le plus clair. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Oh, je sais pas si vous l'entendiez à la caméra, mais... Attendez, faut pas que je fasse d'erreur. Si on fait les ailes translucides, ça veut dire qu'il faut continuer le motif du nuage ici et ici. Je pense que je lui ferai pas des ailes translucides. Ok. Maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée, mais je vais vraiment pas appuyer très très fort. Donc, on a le mûrier 995. Et je vais simplement venir en mettre un peu dans le bas du nuage. Ici, je vais en mettre un tout petit peu. Ici aussi. Je vais monter un petit peu. Je n'appuie presque pas. Maintenant, je pense que je vais reprendre mon rose vif. Et je vais revenir en rajouter une petite couche fine. Ok. Maintenant, je vais prendre mon plus clair, le rose pâle. Et je vais venir appliquer en appuyant un peu plus fermement cette fois. Je laisse toujours une petite espace pour que ça reste blanc en fait.
Le papier, vraiment, j'ai un peu de mal, là. J'espère qu'une fois que je vais avoir appliqué le blanc par-dessus, je pense que je vais mettre du blanc par-dessus, j'espère qu'on verra plus tous les grains du papier parce que là, ça m'embête énormément. Ok. Maintenant, je vais prendre mon blanc et je vais venir tester une petite zone, voir si ça fait ce que j'espère. Ouais, on va les tester ici. Donc là, je passe même où ce que la zone est censée être blanche, parce que je veux étirer un tout petit peu le pigment le plus clair. Et là, j'appuie fortement. Je veux vraiment me débarrasser des grains du papier, vraiment. Ok, je pense que j'aime le résultat. Donc, on va faire tout le nuage comme ça. Ça fait une petite texture dans le nuage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, ça fait une petite texture dans le nuage, mais c'est bien correct. C'est bien correct. J'aime ça. Donc, ça va nous faire un nuage pas super... Oups, pardon, j'ai oublié de dézoomer. Ça va nous faire un nuage qui a l'air cotonneux, en fait. Parce que je trouve que dans les nuages, il y a de la texture. Et en faisant ça, je trouve que ça donne de la texture au nuage. Donc, c'est parfait. Attendez, je vais juste essayer quelque chose avec mon blender. Ouais, c'est pas pire. S'il manque un peu de rose à certains endroits, je viendrai en rajouter après. Je suis bien dans l'écran, oui. Bon, maintenant, laissez-moi regarder. Je pense que je vais rajouter
un peu de rose vif à certains endroits. Pas énormément, mais un peu. J'y vais aléatoirement. Je veux que ça donne vraiment de la texture au nuage. Pour pas que ça fasse un aplat qui n'a pas de relief. Là, je vais prendre mon blender. Et je vais mélanger les touches de rose que j'ai ajoutées. Je vais peut-être rajouter un petit peu du rose pâle aussi, à certains endroits. J'ai encore les grains du papier qui ressortent et ça m'embête. Est-ce que je prends mon blender ou mon crayon blanc? Non, je vais prendre mon blender. Je veux me débarrasser des grains du papier. Bon, moi, ça me convient. J'aime bien le résultat que j'ai en ce moment. Je vous recule un peu pour vous montrer de quoi notre nuage a l'air. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose aux deux autres petits nuages ici et je vous reviens. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Le ciel, je pense que je vais le garder pour la fin. Je pense qu'on va commencer à faire notre petite fée. J'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais la faire. Donc, je réfléchis et je vous reviens. Ok mes amis, voilà où on en est rendu. Maintenant, j'ai déjà 23 minutes de vidéo de filmer. Je pense que ce que je vais faire, ça va être faire la peau de notre petite fée. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais la faire. En fait, la robe, ça, j'ai une petite idée. Ce qui me pose... ce que je me pose des questions, ce sont les ailes. Donc, on va commencer. Donc, pour la peau, j'ai pris 3 couleurs que je prends tout le temps. J'ai pris le PC 927 pêche claire, le PC 939 pêche et le PC 945 terre de sienne. Donc, normalement, ce que je fais, c'est que je mets une fine couche de ma couleur la plus claire. Mais là, aujourd'hui, vu que j'ai déjà 23 minutes de fait, je pense que je vais y aller directement en plaçant mes ombres. Donc, je vais prendre... Où est mon carton?
J'ai tout jeté mes petits papiers par terre. Je sais pas comment j'ai fait ça. D'accord. On le voit pas. Je vais le rapprocher. Terre de Sienne 945. Je vais le mettre ici. Parfait. Donc, je vais faire mes ombres, mais j'appuie pas fort du tout, du tout, du tout. La peau, ce n'est pas ma spécialité. Ça, je vous le dis à chaque fois. Je m'en tire pas mal, pas si pire. Mais il faut vraiment, vraiment... attendez une minute, ça c'est son front. Parce qu'ici on voit un bout de sourcil. Donc, si ça c'est un bout de sourcil, ça veut dire que ça ici c'est son front. D'accord. Donc, je disais que la peau, c'est vraiment pas une de mes spécialités. Il faut que je me pratique. Je me suis un petit peu améliorée, mais je suis encore trop hésitante à mettre la peau plus foncée ou faire des ombres plus foncées. J'hésite encore, donc j'y vais très légèrement. Donc on va faire une petite ligne avec notre plus foncé sur le bord du visage, le contour en fait. Sous les cheveux, forcément, il y a une petite zone d'ombre, pardon. Ici aussi. Ensuite, l'intérieur de l'oreille va être plus sombre. Vous voyez, je fais juste jouer avec la pression de mon crayon. Ici, ça va être plus sombre. Je suis vraiment pas sûre de moi quand vient le temps de faire la peau. Donc, comme je vous dis, j'y vais très prudemment. Je mets vraiment pas foncé. Dans le cou, ça va être plus sombre. Je vais appuyer un petit peu plus fermement. Sous la mâchoire aussi. Okay. Ça ici, je sais vraiment pas encore. Ici, je pense que ça va être un petit creux. Donc, je peux mettre une petite touche de mon plus foncé. Mais vraiment pas gros. Parce que je suis pas sûre de moi. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Ok. Ici aussi. Ensuite, on va faire ici. Je suis dans l'écran, oui, d'accord. Ici, sous le bras, il va y avoir une zone un peu plus foncée.
Là, je suis sûre que ceux qui sont des spécialistes qui font la peau vraiment très bien, je suis sûre qu'ils voient plein d'erreurs que je suis en train de faire. Mais, au final, ça va être quand même passable. Ok, maintenant ici. Ici, c'est sa cuisse. On me voit toujours où je suis presque hors de l'écran. Ça ici, ça doit être son autre cuisse, donc ça va être un peu plus foncé, c'est certain. Ça, ce sont que des rubans qui passent sur ses mollets, je crois. Ouais. J'aurais peut-être pas dû me lancer dans la peau dans cette vidéo. Mais bon, c'est fait, on va la terminer surtout. Petit orteil. Là, je suis plus dans l'écran, je suis certaine, je savais. Petit orteil. Les orteils. Les doigts. Ça en dessous, ça doit être une partie de la fleur. Je vais devoir la rajouter. Ok. Non, j'aurais pas dû me lancer dans la peau. Je suis pas assez rapide pour la faire rapidement. J'aurais dû faire les cheveux à la place, je sais pas. Ok.
On va passer à la prochaine couleur. Et je vais prendre mon pêche et je vais venir repasser par-dessus mon plus foncé en appuyant fermement. Et je déborde un peu du plus foncé, mais en allégeant la pression. Quand je passe sur le plus foncé, j'appuie fortement. Et quand je déborde, j'allège la pression. Avec le plus foncé, j'aurais pu faire des petites zones ici sous le nez. Peut-être un petit peu ici, qui est dans l'ombre. Mais très très léger. Ouais, très léger. Okay, on continue. Oh, j'ai presque plus de batterie encore. Zut. Bon, je vais finir la peau rapidement. Et ça va être la fin de la vidéo et je vais charger ma batterie. Désolée si je parle pas, j'essaie de faire au plus vite avant que ma batterie me lâche. J'aurais peut-être dû faire un peu plus foncé ici, mais bon. On va voir ce que ça donne déjà à la fin et peut-être qu'on ajoutera.
Cette petite partie-là, je vais la remplir complètement avec ma deuxième couleur, le pêche. Parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de lumière à cet endroit-là. C'est sous ses cuisses et près de ses faufounes. Je vais continuer de faire ça sur la dernière jambe, juste pour épargner un peu la caméra et je vous reviens. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai fait tout partout la deuxième couche. Maintenant, on va prendre notre pêche clair. Et avec le pêche clair, on s'embête pas, on passe par-dessus tout avec une pression ferme. C'est vraiment pas compliqué à faire, cette partie-là. On repasse partout. Est-ce que je vais avoir le temps de finir avant que la batterie me lâche? Là, je fais ça très rapidement avant que la vidéo s'arrête. Mais s'il y a des petites zones mal mélangées, après, je peux revenir avec mon blender. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ça. C'est que du remplissage, vous passez absolument partout, juste pour économiser la batterie, pour pouvoir vous montrer le résultat final avant que la batterie me lâche. Donc, vous remplissez, je remplis en fait tout la peau et je vous reviens. Donc, voilà mes amis, je vous montre de plus près ce que ça nous donne. C'est franchement pas trop mal.
Je trouve que je me suis améliorée niveau peau depuis un certain temps. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais moi, franchement, j'en suis très contente. Donc, je vous recule. Je vous montre ce qu'on a fait depuis le début de la vidéo. Où on en est rendu enfin globalement. Donc, voilà où on en est. Maintenant, je vais arrêter la vidéo là. Pour pas qu'elle soit trop longue de 1 et pour recharger ma caméra de 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.